Dans ce chapitre-ci, nous avons donc Zaratra qui discute avec Lise par rapport justement à sa survie, puisqu'effectivement il était censé être tué par Hendrickson et Dreyfus, et il avait bien été tué et transpercé par plusieurs lances, je crois, c'était ça sa mort. Et donc il nous raconte qu'à la base, en réalité, il est tombé donc dans un bête piège, voilà, en réalité on lui avait offert, donc c'était Hendrickson qui lui avait offert une sorte de tarte qui est empoisonnée, qui a donc entraîné sa mort, puisque j'imagine bien que dans un vrai combat réel, évidemment, Hendrickson et Dreyfus auraient été totalement butés, enfin je veux dire, à la base Meliodas, quand il avait encore tout son pouvoir, s'amusait à s'entraîner parfois avec Zaratras, si c'est bien ce qu'on disait dans les anciens chapitres des vampires d'Edinburgh, pas encore sûr. Ce Zaratras lui-même, enfin je ne dis pas que Zaratras a une puissance de 30 000, hein, bien sûr que non, mais en tout cas qu'il avait un niveau en tout cas certainement similaire, voire au-dessus de certains des Seven Deadly Sins. Donc quoi qu'il en soit, on a ici l'image d'un Zaratras qu'on n'a jamais vu. Par exemple, dans les chapitres donc soi-disant spin-off des vampires d'Edinburgh, on n'avait pas vu un Zaratras comme ça. On avait vu un Zaratras assez calme, genre posé, tranquille, allez, qui était réfléchi. Et pas un Zaratras ici qui est assez émotif, qui réagit rapidement et qui peut passer d'une émotion à une autre, je veux dire, sans crier gare. Je veux dire, il passe du gars triste à la rigolade, ensuite au mec sérieux. Voilà. C'est un gars qui donc fait fort, pour une entrée fait fort, on ne pouvait pas se douter qu'il allait être comme ça. Pour le coup, il me rappelle beaucoup, comment il s'appelle, le premier Hokage dans Naruto, là, Hashirama Senju, voilà, il s'appelle comme ça. Donc qui était plus ou moins pareil, qui pouvait passer de la tristesse, en gros un mec qui était totalement désespéré, à de la joie, puis un gars qui se marrait. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles par rapport à ce personnage-là. Il fallait, je pense, un caractère fort pour démarrer, surtout s'il est censé rester et peut-être appuyer Arthur. Bon, on a vu que Arthur allait peut-être le nouveau héros pour l'instant, si Meliodas en attendant que Meliodas revienne, quoi. Et donc il fallait Zaratras peut-être pour l'accompagner et de ce fait justement fonder peut-être une nouvelle caste de chevaliers à côté des Seven Deadly Sins qui vont certainement faire leur comeback plus tard. Ensuite, par rapport à Zaratras, donc il explique comment il a survécu. Comme quoi, en réalité, c'est à cause de la magie donc de Merasela qui donc invoquait les morts, mais ces morts eux-mêmes ne pouvaient rester en vie que lorsque ceux-ci avaient une forte volonté, une sorte en anglais on aurait dit grudge, mais plutôt une sorte de ils en voulaient donc encore au monde qui les a tués, donc ils avaient une sorte de colère envers certaines personnes, voilà, ils avaient des sentiments très forts qui liaient en réalité donc à la Terre, quoi, au monde des vivants. Ici, par exemple, dans les zombies qu'on avait vus par rapport à avant, c'est des gens qui, par exemple, avaient été trompés par leurs femmes, tués par des amis, qui revenaient, qui étaient donc encore en colère par rapport à ces personnages-là, et donc revenaient pour les tuer. Hein. Par rapport à Elaine, c'était plus ou moins la même chose. Elle a été tuée par un démon et elle avait encore envie de rester en vie. Elle en voulait un peu, voilà, il y avait un fort sentiment qui la rattachait encore au monde. Et justement, le fait de voir Zaratras en vie m'avait directement fait dire ah mais alors si lui il est en vie malgré le fait que Merasela soit morte, et ben Elaine aussi techniquement est en vie. Mais le truc c'est que je pense pas. En fait, il est bien marqué ici que visiblement la magie de Merasela continue de fonctionner tant que en gros la personne qui éprouve encore ces sentiments très forts continue d'avoir ce but en lui. C'est-à-dire en gros que si par exemple Zaratras ici explique bien qu'il en veut évidemment à Hendrickson et à Dreyfus, mais il en veut avant tout à lui-même, s'il arrêtait de s'en vouloir à lui-même, bah il disparaîtrait. De la même manière que quelqu'un qui est revenu à la vie parce qu'il a tué, enfin parce qu'il a été tué par sa femme, voilà, s'il tue sa femme et que ce sentiment disparaît, après la mort de Merasela, lui aussi disparaît. S'il est encore là, j'imagine qu'il reste, enfin je sais pas trop. En tout cas, Zaratras est parti pour rester, momentanément ou pas, ça je ne sais pas du tout. Mais en tout cas il est là, ce qui justement permet de au moins ne pas tomber dans l'incohérence de sa survie qui aurait été très très dur à expliquer je trouve. Bref, les deux continuent de discuter, bon voilà, on apprend à plus ou moins connaître ce Zaratras qui personnellement je trouve est assez sympathique, assez attachant, j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite donc il demande à voir évidemment le corps de Meliodas, bon on apprend que le corps de Meliodas a été soigné par Elisabeth, d'ailleurs même par rapport à ce que je dis la semaine passée, Elisabeth est bien allée à la capitale des morts pour aller voir s'il y était, mais il n'y est pas. Donc le corps de Meliodas a ses blessures guéries grâce au pouvoir de Elisabeth, mais ce n'est que physiquement dans le sens au niveau du corps qui est guéri, mais malgré le fait que le cœur de Meliodas s'est arrêté de battre, celui-ci ne se réveille pas évidemment. Donc je confirme, reste bien dans une sorte d'état de coma. Puisque Zaratras dit bien à un moment donné qu'apparemment Meliodas lui a dit qu'il ne mourrait pas même si ses cœurs arrêtaient de battre. Est-ce que c'est parce qu'en gros il donne c'est en gros donner un indice que Meliodas est encore en vie et c'est juste qu'il y a un moyen de le réveiller mais on ne sait pas comment, ou c'est juste pour dire qu'il a un 8e cœur secret qu'il suffit juste de rabibocher peut-être, je ne sais pas. Ou alors autre chose, et ça j'en ai absolument aucune idée. Quoi qu'il en soit, Zaratras donc dit bien aussi qu'une des rares fois par exemple où Meliodas s'était bourré, il explique bien qu'il lui a raconté la fois où celui-ci était mort. C'est-à-dire que Meliodas est déjà mort par le passé, donc comme quoi ce genre de situation lui est peut-être déjà arrivé, il est quand même revenu d'entre les morts. Bon voilà. C'est donc un début, j'imagine, de comeback qui va peut-être faire l'objet justement du futur arc qui arrive, peut-être un arc qui est voué à la résurrection donc de Meliodas, parce qu'on a besoin forcément de quelqu'un comme lui, une puissance si grande pour combattre le 10 commandements, c'est obligatoirement nécessaire. Bref, Zaratras utilise donc un enchantement qui lui permet à lui et à Elisabeth et à Hawk de pouvoir plonger dans les souvenirs
de Méliodas. Et il remonte justement à l'époque où Danafor a été détruit donc par Méliodas, et on revoit donc le père d'Elisabeth, enfin le père adoptif, donc Bartra, avec Zaratras de l'époque, qui rencontre donc Méliodas qui revenait justement des ruines de Danafor avec un bébé entre les bras qui est visiblement donc Elisabeth. Donc, intéressant. Très intéressant. Bon, alors le premier truc que je me suis dit, c'est clairement le bébé Elisabeth. Ok, on savait déjà que Elisabeth était adoptée par Bartra et qu'elle était née à Danafor. Ça, on le savait depuis un moment. Vous l'avez peut-être oublié, mais non, effectivement, ça a déjà été dit. On pourrait se dire alors le bébé entre ses mains, est-ce que c'est quoi? C'est genre Lys qui a été transformée en Elisabeth ou c'est autre chose? Moi, ce que je pense, c'est que comme il est confirmé aussi par Zanelli, je crois, donc les druides dans la ville de Ishtar, il a été dit donc que Elisabeth était la réincarnation de Lys. Ce qui me semble logique, c'est que quand Lys est morte tuée donc par Frodin, le démon, et que donc Méliodas allait donc détruire toute la ville de Danafor, eh bien il est possible que après la mort de Lys, un bébé soit né au même instant, et que ce bébé soit évidemment Elisabeth. Et que, je sais pas moi, Méliodas ayant vu le bébé ou ayant senti la force de Lys se réincarner ou je sais pas, s'est empressé de sauver le bébé et de le protéger de la destruction qu'il a lui-même causée de Danafor. Vous comprenez? Voilà, donc c'est pas Lys qui s'est transformé ou genre l'enfant de Méliodas caché ou je ne sais quoi. Non, je pense que c'est juste un hasard, c'est le destin que, voilà, le premier bébé né en même temps que Lys, juste après la mort de celle-ci, bah, c'est la réincarnation. Voilà, l'âme qui meurt et en même temps, au même moment, se réincarne dans un nouveau corps. Voilà, c'est aussi simple que ça, je pense. Maintenant, Lys par exemple n'avait pas de pouvoir de druide, Elisabeth en a, bon je sais pas, peut-être que Lys en avait, mais en tout cas rien ne dit qu'elle en avait à la base, mais Elisabeth en a des pouvoirs de druide. Et si celle-ci se réincarne, c'est déjà réincarné, j'imagine qu'elle s'est déjà réincarnée par le passé. Et je vous avais déjà dit qu'il était possible que Méliodas, quand il était donc encore dans les 10 commandements, s'est retourné contre justement les démons à cause d'une déesse qui aurait peut-être été la première version d'Elisabeth. Hein, rappelez-vous, dans le tournoi justement à Baïzel, le deuxième tournoi, eh bien Méliodas avait dit à Ban que Elisabeth était quelqu'un de très fort à la base, puisqu'elle avait réussi à repousser ou à convertir des démons lors d'une grande bataille dans le passé. Et justement, tout le monde était là, quoi, qu'est-ce qu'il vient de dire, on ne comprend rien. Et donc ça me semble assez logique que justement, parmi les déesses, j'imagine que Elisabeth était là. Alors, elle s'appelait peut-être pas Elisabeth, ni Lys. Bon, il y aura certainement un prénom avec le L, I, Z, je sais pas, Isa ou Lisa, voilà. Peut-être que la première forme de Elisabeth était Lisa ou Elisa ou je sais pas. Bon, peu importe, ou Élise, voilà, Élise. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être ça qu'on a comme indice. Donc j'imagine qu'on aura des réponses par la suite, peut-être donc des révélations par rapport au passé Méliodas. Peut-être pas trop, j'attends qu'on voit tout ça dans un véritable Gaiden, ou Gaiden, donc de Méliodas qu'on a eu par exemple avec Diane, King et Ban pour l'instant. J'espère bientôt voir Gosser et Merlin surtout, et peut-être même juste après Escanor. Mais je pense que Merlin sera la dernière qu'on verra avant Méliodas. Si on remonte un peu dans l'ordre d'apparition des Sins, il y a de grandes chances qu'on est d'abord évidemment Méliodas, puis on est Merlin, puis on est Gosser, puis après on est Escanor. Ou alors l'inverse, d'abord Merlin, puis Escanor, puis Gosser. Mais bon, je pense que Gosser est arrivé plus ou moins au même moment que Merlin, et Méliodas, sachant que celui-ci était aussi un des anciens, des commandements de première génération, enfin de la génération de Méliodas. Donc le moment où Méliodas a été éjecté, je pense que Escanor aussi, ou alors peu de temps après, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce chapitre, qui au final se lit assez rapidement. On voulait juste nous présenter Zaratras en grande partie dans ce chapitre aussi, et nous montrer justement les débuts et les ébauches de la résurrection qui arrivent donc de Méliodas. Bon, il y a eu aussi des petits trucs par rapport justement à Gil Hunter, voilà, Zaratras étant son père, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé le voir et tout. Voilà, bon, c'est assez logique qu'il n'est pas allé le voir parce qu'évidemment il ne savait pas comment réagir vis-à-vis du fait qu'il vient d'être ressuscité, donc il ne sait pas trop quoi dire. Il va pas faire salut mon fils, je suis en vie en fait. Évidemment que c'est pas aussi simple, mais ça arrivera tôt ou tard. Voilà, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nolan Solo Taizai, qui j'espère sera plus rempli d'informations que celui-ci, qui était surtout là pour mettre en place justement le nouvel arc, donc chapitre de transition. On se retrouve donc la prochaine fois. Allez, ciao les gens, et donnez-moi un petit commentaire sur cette vidéo et sur ce chapitre.